Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, François-Xavier Pénicaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu à Bron, adjoint à Bron et président du MoDem dans l'agglomération dans le département du Rhône. Alors en ce début d'année 2025, comme c'est encore la période, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? De la sérénité, de l'engagement et surtout, moi je crois que c'est ce qu'il faut souhaiter à tous les Français, les Grands Lyonnais, c'est bien entendu la santé, la sérénité, la stabilité dans nos institutions et l'engagement. Je pense qu'il nous faut un engagement optimiste, résolu. Et si on a cet engagement, cette détermination-là, si on ne baisse les bras sur rien, et si on sait s'unir, alors tout est possible. On vous sent grave et inquiet, c'est un peu à l'image de la situation de Bayrou à la tête du gouvernement? Bien sûr qu'on doit, tous et tous les responsables politiques doivent avoir une attitude grave, sérieuse, responsable. Mais ce n'est pas de l'inquiétude, c'est de la responsabilité. On doit être conscient des difficultés qui sont face à nous, budgétaires, sociales, un péril de division et de fragmentation du pays. Mais face à ça, aucune inquiétude, de la résolution, de la détermination, et de la détermination à créer les conditions du dialogue, à créer enfin dans notre pays un esprit de compromis où chacun s'assumant dans sa sensibilité est capable de trouver une zone de convergence avec son voisin dans l'intérêt général. Quand on lit les commentaires sur les premiers pas de Bayrou, notamment dans le point après les interviews la semaine dernière, on voit un Premier ministre qui parle beaucoup mais qui ne dit pas grand-chose. C'est le problème de vouloir vexer personne pour éviter d'être censuré? Non, je crois que simplement la politique ces dernières années, ça a été un tort du fait d'une construction d'une actualité qui ne se vit que dans l'immédiat et dans les dossiers pris par le bout de la lorgnette, sont habitués à avoir une gestion technique des choses. La différence de François Bayrou, c'est qu'il essaie de donner un sens, de donner une perspective à son action. Donc certains disent il ne dit rien parce qu'il ne vient pas sur le fond technique et il n'essaie pas d'imposer ses idées, mais c'est parce qu'il essaie d'imposer une méthode de dialogue et qui reste très claire, très stricte sur le cap de long terme qui doit être celui du pays. Si l'on ne construit une politique qui n'est que technique et qui n'a plus aucun sens par rapport à l'idéal de société que nous voulons bâtir ensemble, qui n'est que court-termiste et qui ne construit pas le long terme, alors nous mourrons. Et le rôle d'un chef d'État, et je crois que François Bayrou joue ce rôle, c'est de construire ces perspectives de long terme, qui ensuite, dans le dialogue avec l'ensemble des parlementaires et des sensibilités, vont s'incarner dans des projets. Chaque chose en son temps. Alors, essayons de comprendre un peu la position du MoDem dans l'agglomération. Traditionnellement, le MoDem a ses élus répartis dans beaucoup de groupes ces dernières années. Là, cette fois, vous vous êtes rassemblés avec les élus de David Kimmelfeld. Ça veut dire que la ligne est claire, vous partez sur les prochaines métropolitaines dans une alliance avec David Kimmelfeld? Alors il y a deux choses différentes et je suis très heureux, effectivement, vous le signalez, que les territoires d'élection des uns et des autres et parfois mener nos élus à pas toujours être dans le même groupe. Et je suis très content que Émilie Prost, Pierre Chambon, Fouzia Bouzerda aient pu se rassembler dans un même groupe. Ça s'est traduit pour cette fin de mandat dans le fait qu'ils se retrouvent dans ce groupe avec David Kimmelfeld parce qu'ils ont considéré que c'était, et c'est leur pleine liberté en tant qu'élu, le moyen le plus efficace d'avoir une posture très constructive avec l'exécutif métropolitain. Ce qui a toujours été le positionnement du MoDem, c'est que l'on soit... On n'aime pas d'ailleurs s'appeler opposition. Moi-même, dans mon groupe à Bron, nous sommes un groupe indépendant. Ni majoritaire, ni opposition, indépendant. On doit, indépendamment des considérations politiques, nous mettre à plein dans le mandat que l'on a au service des habitants du territoire. C'est ce que nos élus font au service des Grands Lyonnais pour les 14 mois qui viennent. Ensuite, il y a la question de la stratégie politique en vue de 2026, qui elle est tout autre. Et donc, non, aujourd'hui, il n'y a pas un accord à construire des listes à Lyon, à Villeurbanne et dans l'ensemble de la métropole, où la priorité serait de travailler avec David Kimmelfeld et le petit groupe de sociodémocrates qui l'anime. La priorité pour nous en 2025, c'est de travailler avec nos partenaires du bloc central, de Renaissance, d'Horizon, dont vous voyez certains ne siègent dans d'autres groupes à la métropole aujourd'hui, de construire un projet de territoire, d'intérêt territorial et d'intérêt général,
que l'on pourra confronter dans un deuxième temps d'élargissement et dans lequel effectivement nous pourrons dialoguer avec des personnalités, qu'elles soient social-démocrates, et David Kimmelfeld en est un représentant, mais pas que, ou avec la droite républicaine. Je pense que là encore, nous avons une possibilité, ville par ville et à l'échelle de la métropole, de construire des regroupements sur un projet. Mais ce n'est pas encore le moment. Nous travaillons déjà sur notre projet, notre affirmation. Donc on comprend que votre ligne, c'est plutôt une alliance autour de l'ancienne majorité présidentielle, élargie éventuellement avec LR, du coup à l'inverse de la ligne de David Kimmelfeld. Donc vous rejoignez David Kimmelfeld dans son groupe aujourd'hui, mais vous aurez une stratégie divergente aux prochaines élections. Je n'ai absolument pas entendu ce que vous dites là dans les prises de parole de David Kimmelfeld. Je n'ai pas entendu qu'il avait un refus catégorique à travailler avec les acteurs du bloc central qui rejoindraient la majorité. Il ne veut pas travailler avec LR. Je l'ai au contraire entendu dire qu'il souhaitait une alternance et une alternative en vue des prochaines métropolitaines. Et dans ce cadre-là, c'est un interlocuteur avec lequel nous pouvons discuter, comme nous pouvons discuter avec un certain nombre de membres des Républicains qui, encore une fois, sur un certain nombre de territoires, partagent nos constats sur la nécessité de réorienter la politique métropolitaine. On entend beaucoup parler d'un duo qui pourrait être Emmanuel Hamelin à la ville de Lyon, puis un candidat LR à la métropole. C'est dans cette perspective que vous vous inscrivez ? Tout ça, honnêtement, moi je ne rentrerai pas dans ces considérations de personnes. C'est d'ailleurs l'engagement qu'on a pris avec Emmanuel Hamelin en tant que représentant d'Horizon d'ailleurs, et avec nos partenaires de Renaissance et du Parti radical, c'est que vous ne nous entendrez pas parler justement de personnalité aujourd'hui avant d'avoir posé le projet. Ce serait un non-sens. Une incarnation, elle est légitime, elle est pertinente, parce qu'elle correspond, parce qu'elle est en résonance avec le projet de territoire et la stratégie de territoire que vous voulez amener. Tant que vous n'avez pas posé les choses, vous faites les choses à l'envers. Et on en revient à ce que l'on disait tout à l'heure au sujet des interventions du Premier ministre. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, on le fait tout le temps. C'est dans un peu plus d'un an, il va falloir choisir à un moment donné quand même. Et on a vu à quel point l'opposition des égaux au moment des dernières métropolitaines en 2020, entre Gérard Collomb, David Kimmelfeld notamment, a construit la chute d'une politique d'intérêt général sur ce territoire. Les égaux, c'est la mort des rassemblements. Les rassemblements, ils ne se décrètent pas. Ils se construisent patiemment. Et je vais vous citer une phrase de Saint-Exupéry que j'aime beaucoup pour ça. Saint-Exupéry disait « La meilleure façon d'unir les gens, c'est encore de les faire travailler ensemble. » Alors on va les faire travailler ensemble. Et lorsqu'il sera évident, par le travail et le projet en commun, qu'ils ne peuvent que se présenter ensemble aux urnes, dans quel calendrier alors on décidera de l'incarnation. Et dans quel calendrier ? Pour l'instant, on s'est donné 6 mois jusqu'à l'été pour travailler intégralement et exclusivement sur le projet. Et le calendrier de désignation ensuite de notre candidat viendra rapidement après l'été. Donc ce sera à la rentrée prochaine. D'ailleurs, sur le calendrier, c'est en tout cas mon souhait. Vous souhaitez jouer un peu les prolongations sur les métropolitaines et offrir 3 mois de plus à Bruno Bernard à la tête de la métropole ? Vous pouvez le présenter comme ça, mais effectivement, le mouvement démocrate du Rhône et de la métropole de Lyon a souhaité interpeller, pousser le ministre de l'Intérieur dans la discussion sur le calendrier électoral, à mettre en œuvre le rapport qui avait été remis par Éric Woerth au printemps dernier au président de la République sur l'organisation des collectivités et qui prônait un décalage entre municipales et métropolitaines. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut des élections sincères. Nos citoyens ont besoin de pouvoir s'exprimer pleinement sur les projets municipaux d'une part et sur les projets métropolitains d'autre part. On a vu en 2020, on l'a expérimenté, on a le droit d'expérimenter et de voir que ça ne fonctionne pas. Et on a vu aux dernières municipales qu'il y avait une prise en otage des regroupements et des débats municipaux par la collusion avec les métropolitaines et réciproquement. La métropole, ce n'est pas une fédération de chapelles, c'est un grand projet de territoire et un beau projet de territoire. Et dans ce projet de territoire, les citoyens doivent pouvoir s'exprimer pleinement, à la fois sur leurs projets municipaux et à la fois sur la ligne politique qu'ils veulent avoir pour la métropole de Lyon. De ce fait-là, disjoindre les deux scrutins, en décalant 2-3 mois les métropolitaines, permettra une meilleure sincérité du débat. Est-ce que ce n'est pas un risque d'avoir un désaccord électoral entre ce qui se passerait à Lyon et ce qui se passerait à la métropole et avoir les deux principales collectivités, Lyon et métropole, qui agissent dans des sens différents ? Mais vous voyez, ce que vous dites reflète une chose, nous ne sommes plus à l'époque où
le Grand Lyon était une communauté d'agglomération et où vous aviez la grande ville Lyon qui, d'autorité, dictait sa vision au reste du territoire. La métropole est une collectivité de plein exercice à l'instar de la région. C'est une collectivité unique en France. C'est une collectivité en particulier qui a permis de faire se rejoindre les aspirations économiques et sociales qui étaient dans la culture lyonnaise une force, mais dont les outils institutionnels ne lui permettaient pas de les porter à plein. C'est le cas aujourd'hui sur cette collectivité unique en France, et ça lui permet, y compris, de mieux organiser des grands sujets tels que les mobilités, tels que le cadre de vie, tels que l'urbanisme, et tout ça, on doit pouvoir absolument le défendre. Donc qu'il puisse y avoir un projet municipal lyonnais à plein et qui soit un projet de ville et qu'on s'intéresse à la ville de Lyon, aux habitants de Lyon, on ne le fait pas assez. Donc là, vous pensez que vous avez quand même plus de chances de l'emporter si ces deux élections sont séparées. Vous n'avez pas peur d'être accusé de traficotage électoral, ce qui n'est jamais très bon pour ceux qui changent le calendrier ça, à un an des élections. Ça, c'est votre affirmation. D'abord, je ne renonce pas à ce que une gouvernance centrale et modérée puisse revenir à Lyon. Je pense que c'est profondément au cœur, dans le cœur des Lyonnais, de la ville de Raymond Barre et de Gérard Collomb, que d'aspirer à cette modération et à ce qu'il n'y ait pas une division et une opposition entre les usagers. Donc cette affirmation d'échec, elle ne vous engage que vous. Ce ne sera pas la mienne. Et sur la métropole de Lyon, pourquoi ? En quoi ce serait du traficotage que de dire la compétence municipale, ce n'est pas la même chose que la compétence métropolitaine. Ou alors, pardonnez-moi. Ceux qui ont changé les règles ou le calendrier à un an des élections l'ont rarement emporté. Mais il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit. Il s'agit de respecter ce que sont nos textes. C'est le gouvernement Bayrou qui déciderait de le faire. Pardonnez-moi, la collectivité nouvelle de la métropole de Lyon, elle a repris toutes les compétences du département. Quand est-ce qu'on sont les élections départementales, rappelez-moi ? Bah dites-le. Normalement en 2027 et très probablement reporté en 2028 du fait de la cohésion avec les présidentielles. Elles n'ont jamais été, depuis du moins ce que sont les nouveaux départements, en même temps que les municipales. Donc il n'y a aucune incohérence à cela, il s'agit simplement d'avoir de la sincérité dans le scrutin et de pouvoir... Ma maman avait l'habitude de dire qu'il ne distingue pas confond. Eh bien je crois que si l'on ne distingue pas ces élections, on les confondra et nous ne permettrons pas... La décision appartient à qui au final ? Et beaucoup d'habitants d'ailleurs se plaignent aujourd'hui de la confusion. Ils disent « mais on n'a pas voté pour ça, on a voté pour des maires et ils nous ont demandé de revoter pour eux à la métropolitaine et on a mis le même bulletin, on n'a pas compris ce pourquoi on votait. » Comment on peut accepter dans nos sociétés d'avoir, où on a une défiance entre les élus et les citoyens, d'avoir un calendrier électoral qui entretient, qui augmente ce manque de compréhension des citoyens sur le fait politique. Nous alimentons la défiance. Et je vais vous dire, il y a une chose, une personne, un courant politique auquel on fait cadeau si on fait cette confusion. Ce sont les extrêmes, ce sont les populistes. Et ça, je m'y refuse. La décision, elle appartient à François-Noël Le Buffet ? François-Noël Buffet, bien entendu, dans ses fonctions actuelles, a une voix qui pèsera sur ce sujet et a une partie des clés décisionnelles entre ses mains, c'est certain. François-Xavier Pénicaud, je vous remercie. Merci à vous, Raphaël. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.